Bonjour, je m'appelle Gilles Ancadic, je suis ingénieur en sciences et techniques de l'eau, enseignant depuis 20 ans dans le domaine de l'eau à l'ENGREF puis à AgroParisTech au centre de Montpellier. Après une vingtaine d'années sur le terrain en qualité d'ingénieur de travaux du ministère de l'Agriculture dans le domaine des infrastructures de génie rural. Il se trouve que j'ai suivi il y a 45 ans des cours très sérieux d'hydraulique, mais avec le recul, je pense qu'il faudrait débuter l'enseignement de cette discipline par une approche plus ludique, plus intuitive, moins théorique. Donc j'ai imaginé toute une série de petites séquences vidéo que vous verrez par la suite pour initier les étudiants à cette discipline de l'hydraulique. Les buts visés par cette série de petites séquences vidéo, c'est pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas fait de physique depuis le lycée, c'est dédramatiser l'enseignement de cette discipline, montrer que moyennant quelques approfondissements ultérieurs, toute personne motivée pourra comprendre l'intérêt des projets d'équipement et pourra dialoguer avec les porteurs de projets. Et pour des initiés, ceux qui ont déjà eu des enseignements d'hydraulique à l'université ou dans des écoles d'ingénieurs, c'est revisiter les anciens cours, mais avec une approche différente en reprenant les briques de base. Faire des liens entre des phénomènes physiques de la vie de tous les jours. La forme choisie par ces petites vidéos, c'est à partir de dessins relativement enfantins, avec un vocabulaire courant, de manière à être vraiment à la portée de tout le monde. Aussi, un des buts, c'est d'apprendre à observer et développer le réflexe d'observation de phénomènes qui peuvent apparaître dans la vie de tous les jours. Nous sommes ici dans le centre de documentation de l'AgroParisTech Montpellier, devant les rayons consacrés à l'enseignement des techniques de l'eau. Je vais vous prendre un livre de mécanique des fluides appliqués et vous montrer ce qui pourrait décourager un débutant en hydraulique qui n'a pas fait de physique depuis le lycée ou la terminale. Et c'est bourré d'équations, et c'est pas du style à donner envie de continuer l'enseignement de cette discipline, d'après moi. Dans les 7 petites séquences que vous pourrez suivre, vous verrez qu'en fait, on démarre l'enseignement de l'hydraulique sur des exemples de courants d'air, de vent, de turbulences, d'explosions de l'usine AZF de Toulouse, de tempêtes, d'une voiture qui roule avec le coffre arrière ouvert, avec des variations de pression atmosphérique. On va parler de la tempête de Xynthia, pourquoi la mer est montée plus haut que prévu et a inondé les lotissements de la commune de La Faute-sur-Mer. On va parler aussi de capacité d'aspiration d'une pompe, d'hélices de bateaux qui sont détruites au bout de quelques jours de fonctionnement. Donc des approches très différentes, mais toutes basique et importante pour pouvoir suivre ensuite l'enseignement de l'hydraulique. La première séquence d'initiation à l'hydraulique commence par une scène de vacances. Je suis sur une île, il y a un jour de grand vent et je cherche l'endroit sur l'île où poser mon parasol pour qu'il ne s'envole pas et être le plus à l'abri du monde. Voilà. Et donc je laisse au public quelques secondes pour réfléchir et essayer de trouver le meilleur emplacement pour être tranquille. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des idées Océane Moi, je dirais le parasol le plus à droite. Le plus à droite, Océane se met ici. Marion aussi se met ici. Océane et Marion. Océane, Marion et Garance aussi. Oui. Ah, vous n'êtes pas original du tout, hein. Vous êtes inséparables. Bon. Et pourquoi vous vous mettez ici et pas là, pas là, pas là? Est-ce que vous avez une idée du pourquoi? On est protégé du vent grâce à la montagne. On va être protégé du vent, oui. Et si je me mets là? On va avoir l'air qui va rentrer par en bas. L'air qui va rentrer par en bas. Ici? Aussi. Pareil. Et là? Le parasol s'envole. Là, le parasol s'envole et là, tu es à l'abri. Oui. Eh bien, vous avez exactement tout faux. Ça veut dire que, en fait, par jour de grand vent, vous allez avoir autour de l'île des perturbations,
des écoulements d'air, des filets d'air, qui vont être très concentrés sur le sommet de l'île. Si je dessine un peu les grandes vitesses, ici ça va venir comme ça va longer le relief, et ici on va avoir une turbulence parce que le courant va se décrocher du sol et entraîner un mouvement qui va vous faire envoler le parasol, l'arracher vers le haut. Si vous le mettez ici et que le parasol est bien ancré au sol, il va se coucher parce que c'est la zone de plus grand vent. Et l'endroit le plus calme, il est là. Puisque l'air ne peut pas aller plus loin que la falaise, il est comprimé contre la falaise. Ici, il va être un petit peu secoué comme ça. Et donc, cet exemple, c'est pour montrer que ici, ces mouvements d'air, on appelle ça des, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en avion par exemple, voilà, donc des turbulences qui vont affecter un écoulement. Le fluide, c'est de l'air, mais on pourra appliquer ça après au fluide hydraulique, au courant dans les rivières ou dans les tuyaux. Nous venons de voir ces questions de turbulence. Maintenant, appliquons-les à la vallée du Rhône, dans la région de Montélimar, Donzère, Orange. Et si on passe en TGV le long de cette vallée du Rhône, on voit de nombreuses haies transversales, des brise-vents, pour protéger toute la vallée d'un vent très froid, le vent qu'on appelle le Mistral. Et les cultures sont insérées entre ces haies brise-vents. Si on fait un profil en long de cette vallée du Rhône avec les rideaux d'arbres en travers et qu'on observe les turbulences et les écoulements, on voit que les cultures en fait sont légèrement exposées au vent. Et donc pourquoi on ne met pas des grands murs en béton à la place de ces rideaux d'arbres? Est-ce que vous avez une idée? Du coup, on ne va pas mettre des murs de béton qui vont complètement bloquer l'air parce que ça va créer des accélérations de fluide et ça va perturber plus violemment les cultures au sol. Alors on aura moins de vent de ce côté-là, effectivement, mais on aura d'énormes turbulences à l'arrière, derrière le mur en béton, qui vont créer ce qu'on appelle une dépression, alors que de ce côté-là, on a plutôt une surpression. Voilà, donc on évite ces murs en béton. La haie brise-vent est légèrement poreuse, et on verra en hydraulique plus tard que ça correspond à des écoulements où on aurait ce qu'on appelle des sous-pressions ou des cavitations par manque de pression. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait la haie brise-vent protège les cultures aussi bien du côté du vent que sous le vent. Donc, elle a un rôle dans les deux sens. Pour illustrer les courants d'air et le rôle des brise-vents dans la vallée du Rhône, je vous montre un extrait sur Géoportail, le site de l'IGN, dans cette vallée du Rhône où on voit le fleuve, la ville de Donzère, l'autoroute A7 et juste à côté la ligne TGV. On voit ces éoliennes qui sont sur la colline au-dessus d'un gros centre d'enfouissement de déchets et une autre zone d'éoliennes à proximité. Et je vais zoomer maintenant sur les parcelles agricoles à proximité. Nous sommes en plein dans le courant d'air qui vient du nord, ce couloir où le Mistral donc souffle parfois très, très fortement, et c'est la raison de l'implantation de ces éoliennes. Dans cette zone agricole, nous voyons cette série de lignes vertes qui sont les haies de brise-vent et que je vais essayer maintenant de vous montrer en photo aérienne, toujours sur Géoportail. Je vais zoomer sur ces zones. Voilà, donc le nord est par ici, le vent qui descend très fortement ce couloir rhodanien et les haies souvent de cyprès qui sont installées en travers
du vent pour protéger toutes les cultures. Et vous voyez donc ces haies qui permettent à la fois de limiter le vent, mais en même temps de ne pas créer de turbulences parce qu'elles sont légèrement poreuses au vent violent. Donc si on avait des écrans complètement étanches, on aurait juste à l'aval des grandes zones de dépression qui seraient très néfastes. Et là, la haie brise-vent atténue l'écoulement de l'air sans le stopper complètement et de façon à ce que les cultures soient protégées. Si les haies brise-vent sont trop espacées, le milieu d'une parcelle risque d'être affecté par les courants du Mistral. Donc il faut rapprocher ces haies brise-vent transversales à l'écoulement de la vallée. Voilà.